Le réemploi à Bruxelles, c'est pas nouveau. Il y a des acteurs qui font ça déjà depuis plusieurs années. Il faut savoir que le secteur de la construction, c'est 40% des déchets qui sont produits à Bruxelles, donc c'est assez conséquent. Les acteurs sont actifs et vous en parlent. Ces derniers temps, on voit qu'il y a un intérêt grandissant pour la question du réemploi des matériaux en construction. Donc le réemploi, en tout cas le réemploi en construction, c'est la possibilité d'utiliser dans un autre projet un élément de construction qui vient d'un bâtiment. En fait, on prolonge la durée de vie d'un produit de construction. Ça peut paraître évident d'un point de vue théorique, mais dans la pratique, c'est, disons, une série de petits challenges. Pour moi, le réemploi, il y a plusieurs raisons de le pratiquer, parce qu'en fait, il existe des matériaux d'une qualité incroyable dans les anciens bâtiments. Souvent, ces matériaux sont de meilleure qualité, ont bien vécu avec le bâtiment et sont réemployables. L'intérêt de réemployer des éléments de construction, c'est aussi permettre de mettre sur le marché des éléments avec un très faible impact environnemental. Au niveau économique, dans certains cas, ça permet de se procurer des éléments de haute qualité pour un budget raisonnable. Le client, lui, avait donc un cahier des charges bien défini et qui nous demandait en fait de faire le plus possible de réemploi. Et donc on s'est concentré sur les cloisons qui évidemment séparaient ou définissaient les bureaux. Et il s'avérait en fait que les cloisons donc étaient composées d'éléments, par exemple comme l'isolant, qui pouvaient être donc réemployés. On a pu bénéficier d'un autre chantier en interne chez Louis de Waal pour pouvoir reposer en fait les isolants. Ça a permis de répondre, à ce qu'on appelle du réemploi sur chantier. Moi, j'ai un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'on avait une très ancienne maison et comme un passionné restaurerait une ancienne voiture, on doit la restaurer dans le respect de ce qui a été fait avant et donc j'avais pas mal de critères qui justifiaient le réemploi. Est-ce que j'ai trouvé un avantage économique à faire du réemploi? Je dirais oui et non. C'était un choix de préférer quelque part donner du travail plutôt que gaspiller et acheter et remplacer de la marchandise. C'est pas un bénéfice, c'est simplement en fait un choix entre deux solutions. L'intérêt du réemploi du point de vue socio-économique, c'est le fait que les activités liées au réemploi des éléments de construction sont essentiellement du travail humain et qui implique de la main-d'œuvre locale. C'est l'adhésion, l'investissement et la participation de tous les intervenants à un niveau de qualité finalement bien supérieur pour un budget équivalent. Et donc cette démarche est une démarche de fond qui n'est pas seulement du réemploi, c'est une démarche plus globale, peut-être plus circulaire. Ça nous permet évidemment de montrer qu'on est capable de répondre, on va dire, à un nouveau type de marché. Ça demande vraiment quelque chose, une implication, au niveau du personnel. C'est peut-être pas finalement un objectif final à atteindre, mais c'est une mentalité à amener dans un projet. J'ai envie de faire passer ici un message aux entrepreneurs, aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Quand vous travaillez avec un architecte, avec un entrepreneur, avec des artisans qui ont la même passion, la même volonté que vous, c'est pas un combat en fait de faire un chantier circulaire. Finalement, c'est une envie collective, c'est un travail d'équipe et c'est une volonté qu'on a ensemble. Le réemploi à Bruxelles est une réalité et en plus est soutenu par la région. Le réemploi, c'est la promesse d'un avenir meilleur.